5. Fatiguée après une mauvaise nuit, Chantal sortit de l'hôtel. En route vers le bord de mer, elle croisa des touristes de week-end. Le groupe reproduisait tous le même chemin. L'homme poussait une poussette avec un bébé. La femme marchait à côté de lui. Le visage de l'homme était bonasse, attentif, souriant, un peu embarrassé et toujours prêt à s'incliner vers l'enfant, à le moucher, à calmer ses cris. Le visage de la femme était blasé, distant, suffisant, parfois même inexplicablement méchant. Ce chemin, Chantal le vit se reproduire en diverses variantes. L'homme à côté d'une femme poussait la poussette et portait en même temps dans un sac spécial un bébé sur le dos. L'homme à côté d'une femme poussait la poussette, portait un bébé sur les épaules et un autre dans un sac sur le ventre. L'homme à côté d'une femme, sans poussette, tenait un enfant par la main et en portait 3 autres sur le dos, sur le ventre et sur les épaules. Enfin, sans homme, une femme poussait la poussette. Elle le faisait avec une vigueur inconnue des hommes, si bien que Chantal, qui marchait sur le même trottoir, dut au dernier moment faire un saut de côté. Chantal se dit, les hommes se sont papaisés. Ils se sont pas pères, mais juste papa. Ce qui signifie père sans autorité de père. Elle s'imagine flirter avec un père. Elle s'imagine flirter avec un papa qui pousse la poussette avec un bébé et en porte encore 2 autres, sur le dos et sur le ventre. Profitant d'un moment où l'épouse se serait arrêtée devant une vitrine, elle chuchoterait un rendez-vous au mari. Que ferait-il? L'homme transformé en arbre d'enfant pourrait-il encore se retourner sur une inconnue? Les bébés suspendus sur son dos et sur son ventre ne se mettraient-ils pas à hurler contre le mouvement dérangeant de leur porteur? Cette idée lui paraît drôle et la met en de bonne humeur. Elle se dit, je vis dans un monde où les hommes se retourneront plus jamais sur moi. Puis, parmi quelques promeneurs matineux, elle se trouva sur la digue. C'est la marée basse. Devant elle, la plaine sablonneuse s'étendait sur 1 kilomètre. Cela faisait longtemps qu'elle n'était pas venue au bord de la mer normande. Elle ne connaissait pas les activités à la mode qu'on y pratiquait, les cerfs-volants et leurs chars à voile. Le cerf-volant, un tissu de couleur tendue sur un squelette redoutablement dur, lâché dans le vent, à l'aide de 2 fils, un dans chaque main. On lui impose des directions variées de sorte qu'il monte et descend, virevolte, émet un terrible bruit semblable à celui d'un gigantesque taon. Et de temps en temps, le nez le premier, dombe sur le sable comme un avion qui s'écrase. Surprise, elle contesta que leur propriété n'était ni des enfants, ni des adolescents, mais presque tous des adultes. Et jamais des femmes.
toujours des hommes. En effet, c'étaient les papas sans enfants, les papas qui avaient réussi à fuir leurs épouses. Ils ne couraient pas chez des maîtresses, ils couraient à la plage pour jouer. Encore une fois, l'idée lui vint d'une séduction perfide, s'approchait par derrière de l'homme qui tient les deux ficelles et tête renversée, observe le vol bruyant de son jouet, lui soufflait à l'oreille une invite érotique composée des mots les plus obscènes. Sa réaction, elle n'a aucun doute. Sans la regarder, il sifflerait « Fiche-moi la paix, je suis occupé ». Oh non, les hommes ne se tourneront plus jamais sur elle. Elle rentra à l'hôtel, sur le parking. Elle aperçut la voiture de Jean-Marc. À la réception, elle apprit qu'il était arrivé depuis au moins une demi-heure. La réceptionniste lui tendit un message. « Je suis arrivé en avance. Je vais te chercher. G.M. » Il est parti me chercher, soupira Chantal. Mais où? Monsieur a dit que vous seriez sûrement à la plage.